Bonjour, voici le tirage pour nos amis les poissons. On va voir ce qui va se passer en novembre. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez quelque part de cet été indien, même si la nature est un peu déboussolée, hein. J'espère que tout passera bien quelque part parce que les animaux ne partent pas en hibernation et si on a un froid très, très soudain et très fort, alors peut-être pensez à rajouter des prières pour eux, de façon à ce qu'ils soient protégés. Alors pour les poissons, que va-t-il se passer? Poissons, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, la longue vue et la place. Peut-être qu'il est temps, poisson, de savoir exactement ce que vous voulez, d'arrêter de vous effacer, de vous affirmer. Et surtout, de voir à long terme. Arrêtez de voir à court terme et de voir, et quelque part, de rester dans une sorte de matrice qui vous conforte parce que vous connaissez exactement les tenants et les aboutissants. Sachez qu'il y a un chemin, j'allais dire pavé d'or, peut-être, hein. Il y a un chemin qui vous attend et avec cette boule qui nous parle de notre intuition, qui nous parle de notre nouvelle façon d'appréhender les choses, vous allez pouvoir créer et avancer sur quelque chose de différent qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous parce que vous serez à votre juste place. Libérez-vous, libérez-vous du passé et osez être qui vous êtes. Alors votre carte, la loi d'attraction. Alors ça c'est une carte qui est très intéressante. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc quelque part, on vous demande de rentrer dans votre place, d'avoir une longue vue, de façon à vous connecter à votre intuition. Plus vous vous connecterez à elle, plus vous allez quelque part voir de nouvelles opportunités qui peuvent se mettre en place, et des opportunités, puisque ça viendra de l'intérieur, qui vont beaucoup plus vous correspondre. Encore faut-il que vous vous écoutiez. Et c'est vrai que plus vous allez parler et penser positif, plus vous allez quelque part visualiser et créer la vie que vous voulez, plus vous avez de grandes chances de rencontrer des gens qui vont être en harmonie avec ces nouvelles données. Alors, pour vous, nous avons un homme qui tient une pièce de monnaie, ça nous parle d'enrichissement, de contrôle, et on a un cœur brisé. Donc ça veut dire qu'il faut sortir d'un certain état de victime, qu'il faut penser ses plaies, hein. Il y a toujours un temps et un temps de régénération, de restructuration, et pouvoir avancer. On voit qu'il est à l'envers, le cœur blessé, donc quelque part vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, vous avez su vous écouter, vous avez surpensé vos plaies, mais il est encore là. Attention à ce que les plaies et toutes les blessures ne se réveillent pas. Prenez vraiment cette force dans ce négatif. Alors, appréciation à l'envers, le deuxième chakra, Ariel à l'envers et la corne d'abondance. Alors, pour ce mois de novembre, on nous parle d'enrichissement. Enrichissement, osez demander, osez recevoir, hein, on voit vraiment des choses qui vont vous apporter. L'appréciation est à l'envers, donc ça me parle d'immaturité. C'est-à-dire que vous êtes encore un peu fermé, on l'a vu tout à l'heure, la longue vue. Et quelque part, vous créez vous-même vos problèmes. Vous n'osez pas dépasser le mur que vous avez créé de façon à vraiment apprécier la situation telle qu'elle est. Donc, appréciation à l'envers, il y a un défaut. Vous ne voyez pas les situations telles qu'elles sont vraiment. Et vous claudiquez un peu pour avancer. On voit que c'est pas top. Donc, ça veut dire quoi? Que vous créez des problèmes. Vous créez vous-même vos blocages. Faites attention. Deuxième chakra, avec l'archange Ariel, hein. Donc, il y a un archange qui est venu se présenter, même s'il est à l'envers. On voit que tout le je ressens, le chakra sacré, est bloqué. Je ressens, donc on n'ose pas ressentir, on se bloque. Là, il y a vraiment une notion d'être bloqué.
On n'est pas à notre place, on l'a vu. Donc, c'est votre place, c'est le vous que vous devez mettre en avant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et à partir de ça, vous allez pouvoir commencer à ressentir pour qui vous êtes. Et surtout, ça va vous permettre de vous enrichir. Et surtout, vous allez pouvoir, quelque part, commencer à créer la vie que vous voulez. Donc, on voit qu'il y a encore des parasites du passé. Des parasites du passé, donc par association, je dirais sûrement des blessures, hein, des schémas qui ne sont pas encore tout à fait bien maîtrisés ou bien vus. Et avec la loi d'attraction, on nous dit faites attention, parce que si vous restez dans ce schéma, vous allez attirer des gens ou des choses ou des situations qui vont correspondre à votre schéma. Donc soyez prudents. Tant que j'y suis, c'est vrai que j'écoute des vidéos de certaines vidéos qui sont très intéressantes. Hein. Et il y en a une qui annonçait que la semaine prochaine, ça serait quand même à couteau tiré parce qu'il y a Mars qui rentre en rétrogradation, je crois. Peut-être faites des bougies ou des prières pour demander Michael pour vous aider. Parce qu'il va y avoir de la jalousie. Prenez le contrôle. Alors, hop, nous avons quoi? Nous avons le 4 de bâton, festivité, réjouissance. Et nous avons le 10 d'épée. Alors, le 4 de bâton et le 10 d'épée au niveau de la coupe nous parle de quoi? Nous parle de faire la fête, hein, nous parle toujours du yin et du yang, et on a le yin et le yang. Hein. Deux points de vue. Là, c'est quelque chose de très festif, on a repris le contrôle, on fait la fête, on sait s'associer, on sait profiter de tous ces instants. Et le 10 d'épée nous dit quoi? C'est vrai que dans le passé, on a été quand même trahi. C'est vrai qu'on a été déstabilisé. C'est vrai qu'il y a... Je vous parlais, je ne savais pas le tirage qui allait sortir, je vous parlais de cette semaine où c'est qu'on va être confronté à beaucoup de jalousie. Donc, on a été jalousé, on a été trahi, et vous voyez que tous les coups ont été portés dans le dos. Hein. Mais on voit que cette jeune sorcière, elle est toujours en vie. Donc, quelque part, si on arrive à passer outre toutes ces blessures, hein, qu'on arrive à comprendre que même si on n'est pas encore au top de la forme, on est encore là, on a toujours la force et les moyens de rebondir. Il suffit qu'on se fasse confiance. Donc on revient toujours sur cet état de victimisation qui ressort beaucoup dans les tirages et dans beaucoup de guidance. C'est vrai que si quelque part on ne va pas au-delà de ce qu'on voit, comme Hakuna Matata, hein, pour ceux qui connaissent le dessin de Walt Disney, c'est vrai qu'on reste en vase clos sur du négatif. Mais si on se dit, c'est vrai, j'ai survécu, j'ai réussi à dépasser, je sais que je vais être marquée, je sais que cette situation, je sais que cette relation va me marquer, je sais que telle ou telle personne m'ont fait des coups vaches, hein. Mais si j'arrive à reprendre la hauteur et de me dire, mais je suis toujours vivant, on peut de nouveau avancer. Alors, ces deux cartes associées nous disent que aussi par rapport à notre lumière, hein, parce qu'avec le 4 bâtons, il y a quelque chose de très lumineux, on va quelque part attirer des jaloux. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne travaillent pas sur eux et qui ont la détestable habitude de jalouser les gens qui, eux, avancent. Hein. Donc là, on vous dit, faites la fête, ouais, et je reviens. Attention, on va rentrer dans une phase, je crois que c'est associé à Mars rétrograde, il va y avoir la jalousie. Donc, attention aux arrières, attention à la critique facile. Prenons de la hauteur par rapport à ce qui va arriver, parce qu'il y a toujours le soleil qui se lève, et on va pouvoir quelque part transcender ce négatif. Alors j'ai envie de vous dire quelque chose, mais je ne sais pas si je vous le dis. Bon, on me l'a dit dans la tête. Faites attention. Là, voilà, mon côté. Faites attention.
Pour ceux qui utilisent les pendules ou qui ont d'autres moyens de détection, quand vous rentrez en contact avec certains objets ou certaines choses, pensez à vérifier, entre guillemets, les énergies. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle qui sont faites, mais pas dans les énergies du cœur. Il y a des scissions qui sont en train de se faire. Donc vérifiez bien que ce soit formation, que ce soit toujours avec l'énergie du cœur. L'ère du Verseau, c'est l'énergie du cœur, c'est l'expansion, c'est faire les choses dans l'amour. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui sont en éveil, des fois ils sont happés par des gens qui virent sur un instant donné, voire plus, on ne sait pas, qui virent plutôt dans des phases un peu égotiques. Et ces phases égotiques attirent du noir. Donc soyez vigilants. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais bon. On a un tour. Alors, tour changement, il y a un nouveau chapitre, il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont éclater. Nouveau positionnement, gardez ce qui peut être solide, ce qui va vous apporter. Libérez-vous du reste, parce que le reste, c'est prison. Donc, vous voyez, il y a une transformation là. Il y a un changement. Peut-être pour certains, des déménagements. Il y a quelque chose qui va exploser. Donc, surveillez. Parce que si ça explose en bien pour vous, automatiquement, ça va être encore plus une porte à jalousie. 4 de pentacle dans votre intérieur, vous gardez, vous avez peur que l'on vous vole. 6 d'épée, partir, prendre le minimum et partir vers d'autres lieux. Il y a vraiment une notion de mouvement quand même chez vous. Même si pour le moment, vous ne savez pas trop appréhender vers où vous allez, il y a une notion de mouvement. Au niveau de la tête, l'as de pentacle, avec un joli soleil. Le pentacle, c'est l'enrichissement. Et au niveau terre, il y a la lune. Alors déjà, au niveau terre, il y a la lune, ça veut dire que ça va être un mois qui va être très axé sur les émotions. Vous allez passer du coq à l'âne. Il y a des choses qui vont travailler intérieurement. Alors peut-être que ça a commencé depuis la dernière lune, là, qui est passée le 25. Il y a des remises en question. Il y a, je vois les montagnes russes. Il y a vraiment quelque chose d'inconfortable quelque part parce que ça va être un peu, ça va partir sur différents pôles. Donc, au niveau de la Terre, peut-être que vous allez manquer d'ancrage. Elle ressort en bas, la Lune. Donc, peut-être que ça manque d'ancrage. Vous allez être pas mal malmené. Donc, vérifiez tous les matins, faites votre ancrage. Parce que c'est les émotions. Et les émotions ont tendance à tirailler. Et on les a au niveau de la Terre. Donc, vérifiez votre ancrage. Donc, on a vu des changements. Ces changements avec la tour. Alors, dans votre fort intérieur, on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle nous dit que c'est bon. C'est bon de se protéger, de vérifier nos acquis, mais il ne faut pas être focus sur quelque part notre richesse, d'accord, en abondance, ou sur tout ce que l'on a. Parce que quelque part, ça peut devenir même notre propre poison. C'est-à-dire que ça nous empêche de vivre. Donc attention les poissons à ne pas vous empêcher de vivre en voulant à tout prix, quelque part, recentrer, protéger ce que vous avez déjà. C'est comme si on me disait, laissez une porte ouverte, d'ailleurs on le voit, la fenêtre ouverte, laissez rentrer un vent nouveau, laissez-vous aussi porter par la vie, peut-être sortez du côté matérialiste, les 4 de pentacle, un peu étonnant parce que le poisson, c'est plutôt un signe d'eau dans l'émotion, mais là il y a ce côté un peu matérialiste. Avec le 6 d'épée, on vous demande, avec l'extérieur, de partir. De partir, le 6 d'épée, c'est de nouvelles associations, partir vers un renouveau. Oser tourner le dos à des situations, donc associé avec la tour, n'hésitez pas si vous devez vous libérer, vous débarrasser. Prenez que ce qui vous sert. C'est vrai que souvent on s'entête à vouloir rester dans certaines situations ou avec certains objets quelque part, mais qui ne servent à rien. Prenez le minimum. Et oser sortir des sentiers battus, oser partir de façon à ramener quelque part de la richesse. Et surtout si vous vous déplacez, laissez vos problèmes à un endroit et
prenez que ce qui vous sert. Avec le 6 d'épée, on vous demande de rentrer dans cette ouverture. Au niveau de la tête, on a un as de pentacle. Alors ça, c'est super intéressant. L'as de pentacle nous parle de reprendre le contrôle quelque part. Hein. Vous avez un potentiel illimité. À vous de savoir vous en servir. Tout va bien. Arrêtez de vous créer des problèmes. Vous avez les émotions qui sont exacerbées? Oui. Vous allez rentrer dans une phase où c'est que vous allez être mieux? Oui. C'est sûr que vous risquez d'être jalousé et trahi. Ça fait partie quelque part du jeu. Ne vous sclérosez pas à certains endroits. Osez, osez, parce que vous avez un potentiel. Ne vous limitez plus. Osez être, même si il y en a certains qui sont jaloux. Alors les deux cas de figure. Alors on est quand même dans les pentacles. Hein, il y a vraiment cette notion. On avait la corde d'abondance et il y a vraiment cette notion de denier qui nous parle d'enrichissement, qui nous parle de matérialité, hein. Il nous parle de commerce. Alors sur le 4 de pentacle, on a le 2 de pentacle. On vous demande de trouver l'équilibre. Là, on a vu que vous étiez un peu trop sclérosé dans le matériel. Là, on a vu que vous étiez très pris par l'émotionnel. Sachez équilibrer les deux, de façon à vous laisser le champ des possibles. Avec le 6 de pentacle, au-dessus du 6 d'épée, on a 2-6 en plus, hein. On a quoi? On a le don. Le don. Vous partez pour enfin offrir aux autres plein de douceur et plein de potentiel. Donc, quelque part, vous avez trouvé votre richesse. Hein, et vous avez compris l'importance, quelque part, de votre chemin, de votre vie. Et vous commencez à donner. Bon, pensez aussi à recevoir quand même, parce que ça fait partie de l'équilibre. Hein. Et c'est vrai que souvent, vous allez préférer donner que recevoir, parce que pour vous, recevoir, c'est avoir une sorte être sous emprise, alors que c'est pas du tout ça. Mais sachez aussi qu'en partant, regardez, cette personne, elle a accompagné. Vous pouvez aussi être aidé sur votre chemin. Sachez ouvrir les bras à cette aide. Hein. Mais tout en faisant attention, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des gens jaloux. Donc, on voit qu'il y a une transformation dans la matérialité, dans l'enrichissement, mais il y a un dosage à trouver. Vous avez un potentiel illimité, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Alors, on va voir associé avec le jeu d'alias. Ah bah de nouveau, rencontre avec, je ne sais pas les deux sont avec de l'expansion. Mais j'ai deux à l'envers. Bon, attendez, je recommence parce que j'ai le jeu. Mais j'ai des cartes à l'envers et à l'endroit, c'est ça le problème. Ah, le don. Le don qui a voulu sauter. On est avec notre 6 de pentacle. Alors, on est dans une phase linéaire, mais on va trouver notre clé qui va nous amener vers une stabilité. Alors, la carte sur la tour, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de beaucoup, ça nous parle de... Comment dire? On est épuisé. On est épuisé, il y a des changements, on voit qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et tout ça, ça nous fatigue. Il y a une sorte de dualité interne qui nous fatigue. On nous demande de prendre du repos, du recul aussi, de façon à pouvoir exactement savoir ce qu'on veut garder ou pas. Sur le 4 de pentacle, on voit que on nous parle de notre parcours, de notre trajet, avec le présent, le passé et le futur. Alors, le 4 de pentacle, peut-être que se focaliser sur cette matérialité, ce que l'on a, c'est peut-être ce qu'on nous a appris dans notre chemin de vie, hein, dans notre éducation. Et là, il est temps peut-être de changer d'orientation, de façon à reprendre le contrôle et ne pas rester sur une reproduction de schéma qui, quelque part, ne nous amène pas du bonheur. Là, 6 d'épée, il est temps de partir. Restez focus sur ce qu'on veut et prendre de la hauteur. On a la jalousie qui revient. Donc, c'est vraiment sur l'extérieur. C'est vraiment sur l'extérieur. Non, on a un don, et le don de soi, la douceur. Et il y a des gens qui vont nous jalouser. Donc, prenons de la hauteur, restons focus. Sur l'as de pentacle, on a le homme 46. C'est le 10, 1, le nouveau commencement. On est de nouveau sur un as.
reprendre le contrôle, passer en mode actif. Peut-être que là, on voyait beaucoup l'émotion. L'émotion, c'est le féminin sacré. Peut-être qu'il est temps d'équilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Ou alors, à travers cette reprise de contrôle, il y a un homme qui va nous aider. Pour vous, messieurs, ben, c'est vraiment la carte de l'apothéose avec l'as de pentacle. Prenez conscience de votre potentiel pour pouvoir avancer. La lune, on a le cœur partagé, des gens sincères, donc de l'émotion à gogo. Le 2 de pentacle, on voit qu'on va trouver l'équilibre, mais ça va avancer doucement. Avec ce bateau, on avance tout doucement. Mais c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. On a tout le temps. Pour sortir de toute situation, comprendre et analyser toute situation, il n'y a pas de limite de temps. Chaque jour, on apprend un peu plus, donc ne vous mettez pas la pression. Et sur le 6 de pentacle, avec ce don de soi, on a une jolie porte qui prête à s'ouvrir. À vous de reprendre ce contrôle. À vous de changer votre positionnement de façon à attirer des personnes, des schémas, des situations différentes. À vous aussi de savoir faire la fête de façon à apprécier la vie, en sachant que plus vous allez rayonner, plus vous serez jalousé. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite un beau mois de novembre. Ciao, ciao.